c'est Fonsi Bopele. Je suis l'un des formateurs de la plateforme Eagle School FBI, votre chaîne YouTube qui vous enseigne les astuces en informatique. Bienvenue dans cette vidéo qui vous apprend tout en un le commande de base que nous utilisons avec l'invite des commandes de Windows. Alors, c'est quoi d'abord l'invite des commandes Windows? Vous voyez, avec Windows, vous avez la possibilité de manipuler les outils à travers une programmation graphique, c'est-à-dire à travers des objets. Par exemple, lorsque je vais exécuter une action au niveau de mon bureau, ici, je peux faire clic droit, je vois qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre. Je peux sélectionner une option, un programme à exécuter, ou soit si vous avez tous les éléments du bureau comme ça, vous avez la possibilité de venir double-cliquer sur une application et vous allez voir que l'application va se lancer facilement. Là, c'est en mode graphique. Mais avant que nous puissions arriver à ce fameux mode graphique, nous travaillons auparavant avec l'invite des commandes. Alors, à quoi ressemble l'invite des commandes? L'invite des commandes ressemble à une fenêtre noire qui s'affiche devant vous et qui vous permet de taper les commandes DOS pour soit ouvrir un fichier, soit créer un fichier, soit créer un document. Vous voyez, tout ça, on le faisait auparavant, mais avec l'avènement de la programmation graphique, tout a basculé vers l'utilisation des objets. Alors ici, suite à vos demandes, je vais vous apprendre comment utiliser l'invite des commandes de Windows. Comment lancer l'invite des commandes de Windows? C'est ça la grande question. Il faudra venir d'abord au niveau des menus démarrer. Voilà, ça c'est la première option. Vous faites CMD et directement vous verrez l'invite des commandes. Une fois double-cliqué, voilà, l'invite des commandes va se lancer. Et vous avez un programme comme ça qui s'affiche devant vous avec le fichier source, la racine d'où nous sommes actuellement. Ça vous dira, et spécifiquement, nous sommes au niveau précisément dans le sous-dossier appelé Users d'utilisateur. Et le nom de l'ordinateur, c'est Bopele, nous sommes là. Alors, on peut exécuter plusieurs choses ici. On peut soit sélectionner tous les fichiers de notre machine et puis scanner de manière automatique pour savoir si on a combien de fichiers temporels, tout ça, on peut le faire ici. Pas de souci, ça c'est la première manière de pouvoir lancer l'invite des commandes. Deuxième manière, c'est d'aller toujours au niveau des menus démarrer. Paf, et vous descendez directement au niveau des accessoires Windows. Au niveau des accessoires Windows, nous sommes là. Vous déroulez et vous descendez un tout petit peu. Probablement, chez vous, vous allez voir quelque part invite des commandes. Première manière, je rappelle, nous avons fait CMD dans la barre de recherche, soit en cliquant sur le bouton Office. Et puis nous avons fait CMD et on a retrouvé l'invite des commandes. Deuxième manière, c'est d'aller au niveau de l'accessoire et puis vérifier machin. Vous allez trouver quelque part l'invite des commandes. Troisième, je suis là, je tape vraiment invite. Voilà, invite, au lieu de CMD, vous tapez vraiment invite. Ça dépend aussi des systèmes d'exploitation. Hein. Et puis vous double-cliquez dessus, il va faire la même chose. Voilà, ça c'était comment lancer l'invite des commandes de Windows. Alors, maintenant, apprenons à utiliser quelques commandes DOS à travers l'invite des commandes de Windows. Tu posais quelle question? Je n'ai pas bien compris. Ok, bon, l'avantage d'utiliser l'invite des commandes de Windows, c'est de pouvoir lister les contenus de votre ordinateur facilement, mais aussi pour la plupart des gens qui voudront faire l'administration système. Vous voyez, on utilise le plus souvent cette fenêtre en commande DOS. Vous voyez, c'est une fenêtre console qui s'affiche devant vous, peu importe la couleur, ça peut être noir, ça peut être bleu, mais ça vous permet de lister quand même le fichier que vous travaillez dessus avec Windows un peu facilement. Et c'est beaucoup plus pour les administrateurs. C'est aussi ça. Parce que vous êtes expérimenté dans le domaine. Vous ne devez pas travailler comme les autres. Vous devez travailler en tant qu'un professionnel. Vous voyez. Et un pro travaille avec beaucoup plus d'assiduité dans ce qu'il est en train de faire. Voilà. Et alors, ici, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'invite des commandes Windows? Si par exemple, vous êtes nouveau ici, et que vous ne connaissez pas assez de commandes DOS à manipuler avec l'invite des commandes Windows, je vous invite donc à taper. La première commande, c'est help. Help en anglais. Help. Si vous tapez la commande help et vous tapez sur Enter, il va vous lister toutes les commandes de Windows, en fait, toutes les commandes DOS qu'on peut utiliser avec l'invite des commandes de Windows. Vous voyez là, si je peux monter un tout petit peu,
Je m'entends là. Il commence là par la commande suivi de la commande. En fait, il fait, pour plus d'informations sur cette commande spécifique, entrez help suivi de la commande. Donc, lorsque vous mettez help et suivi de la commande, ça va vous spécifier qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette commande-là. Ici, nous avons la commande ASSOC, donc ASSOC. Son importance, c'est ça permet d'afficher ou de modifier les applications associées aux extensions du fichier. Aux extensions de fichier. Attribue, affiche ou modifie les attributs d'un fichier. Vous voyez, break, active ou désactive les contrôles étendus du contrôle plus C. Vous voyez, il y a BCDEDET, définit les propriétés dans la base de données de démarrage pour les contrôles de chargement, d'amorçage et tout ça. Donc il y a plein de commandes ici que vous pouvez voir. Et si du coup vous n'avez pas besoin de toutes ces commandes là, vous avez les commandes en tête si vous voulez travailler ici, je vous demanderai une chose, de pouvoir d'abord c'est que mon ami disait, cleaner un tout petit peu, de cleaner un peu votre écran, c'est-à-dire de balayer un peu tous ces machins que vous voyez devant vous, et puis de continuer à travailler un peu librement. Donc pour cela, vous faites CLS, vous pouvez faire CLS, la commande CLS, donc vous permet d'effacer tout ce que vous avez à l'écran, de nettoyer l'écran, s'il faut le dire, et puis de revenir à 0. Donc je tape CLS, je reviens à 0. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire encore avec d'autres commandes? Si je vais lister par exemple le contenu de ma session, c'est-à-dire là où je suis, c'est users, c'est beau pélé. Je vais donc dire, je vais mettre la commande dir, dir, D-I-R, et je tape sur Enter. Il va lister le contenu de là où je suis. Vous voyez? Il liste le contenu de tous les fichiers que j'ai au niveau de mon répertoire là, de ma session, c'est /users beau pélé. Si par exemple votre session s'appelle, je sais pas moi, si ça s'appelait Biden, vous mettez, vous ouvrez la session, vous allez voir que là, il y aura C users Biden, ainsi de suite. Et donc ici, je peux encore faire clean, CLS, alors je reviens à 0. On va apprendre encore d'autres commandes. Par exemple, je vais, c'est qu'on m'a demandé quelque part, oui Salmo, ouais, c'est qu'on m'a demandé quelque part, on m'a demandé d'essayer un peu de donner quelques commandes de base, quelques 5, une chose de 3, 4, 5 commandes de base pour nettoyer le fichier temporel de votre machine. Il arrive des fois que vous utilisez une machine devient un peu lourde dans l'exécution, vous double-cliquez sur un outil pour que l'application se lance, ça prend un peu du temps, vous voyez tout ça, des fois ça arrive. Des fois ça peut être dû aux attaques virales, ça peut aussi dû à l'utilisation abusive d'une machine, et puis ça crée des fichiers temporels, vous voyez, et ça peut alourdir votre machine avec le temps. Il y a moyen de pouvoir supprimer tous ces fichiers temporels là, mais comment les faire avec les commandes DOS sous l'invite des commandes Windows. Alors je vais vous apprendre ça ici. Ah oui, tout de suite, allons-y. C'est parti. Voilà, je vais vous faire quelque chose assez important. Je vais en fait vous donner les 5 commandes, DOS que vous pouvez manipuler sous l'invite des commandes Windows, qui vous permet de gérer, de nettoyer ou de réparer votre ordinateur automatiquement à partir de l'invite des commandes. Si vous êtes d'accord, on peut commencer. Oui. Voilà. C'est parti alors. Alors, en cinquième position, je prends la commande clean mgr. Ouais, la commande clean mgr. Clean, ouais, s'il vous plaît. Tu veux dire clean mgr. Ouais, clean mgr. Et vous tapez sur Enter. Voilà, il vous ouvre automatiquement, une fenêtre nettoyage du disque, et il vous demande de sélectionner, le lecteur que vous voulez en fait nettoyer. Ça prend par défaut quel volume, ça prend le disque C, là où il y a le système. Vous pouvez aussi cliquer dessus et sélectionner ce que vous voulez là, les machins, et puis vous allez finalement nettoyer le volume que vous voulez.
Moi, je prends par exemple le disque C, vous voyez, et puis je tape sur OK. Si vous êtes d'accord, vous tapez sur OK. Alors, il va faire ce travail-là de nettoyage. Il fait le nettoyage du disque et il calcule l'espace pouvant être libéré. Ça vous permet donc de gagner un peu d'espace en termes de gigas. Ça peut être un méga si vous n'avez pas beaucoup plus perdu, mais ça peut être giga si vous avez beaucoup plus perdu. Et c'est vous qui gagnez encore l'espace du travail. Alors là, il faut patienter un tout petit peu parce que bon, ça prend un peu le temps. Ça dépend aussi de la manière où vous avez utilisé abusivement ou de manière calculée votre machine, hein, et des nombres de fichiers temporels qui s'y trouvent. On va arriver aussi avec les fichiers temporels. C'est un peu graduellement. Mais ça va prendre le temps et à la fin, ça va vous permettre de voir combien de fichiers sont presque inutiles dans votre machine que vous pouvez libérer pour gagner un tout petit peu d'espace en termes de gigas, des terras si votre machine est plus puissante avec la capacité de stockage d'informations, tout ça. Voilà, donc patienter. Hein. Là, lorsque ça finit à nettoyer votre disque, sélectionné, à notre cas c'était le disque C, vous voyez, ça vous fait une étude un peu statistique, hein. Ça fait les résumés de ces nettoyages. Ça vous dit ici, vous pouvez utiliser les nettoyages du disque pour libérer 674 mégas, voilà, d'espace sur le disque C. Alors ça vous fait un tout petit peu un détail. Ici, vous pouvez voir, vous pouvez aller sur Google pour savoir qu'est-ce qu'il faut cocher ou pas. Bon, moi, je vous demande de laisser un tout petit peu cela. Fichier programme téléchargé, c'est 0. Fichier internet temporel. Donc, quand vous allez sur l'internet, vous voyez, vous téléchargez des fois des pas et vous pouvez cocher ce qui vous semble bon à nettoyer ici. Moi, je peux cocher tout. Hein. Je peux cocher tout. C'est pas un problème. Ça va nettoyer ce qui est à nettoyer. Je pense sur la corbeille, tout ça. Et les fichiers temporels, je pense qu'il y a 335. Bon, je laisse les fichiers temporels parce qu'on va nettoyer cela d'une manière ou autre. Donc, je vais après tout, si vous voulez afficher aussi tous les fichiers là, vous pouvez les faire ici. Vous nettoyez le système, les fichiers système, vous pouvez les faire. Moi, je fais une fois fini à cocher, vous tapez sur OK. Et il vous demandera, voulez-vous vraiment supprimer définitivement ces fichiers? Si vous êtes d'accord, tapez sur supprimer, voilà, il va le faire. Il va aller très vite, il fait la suppression de ces fichiers qui sont presque inutiles, mais qui prennent de l'espace dans votre disque. Et ça vous permettra de gagner un tout petit peu de l'espace. Là, c'est fait. Alors, la deuxième commande que je voulais vous proposer, c'est la commande ipconfig. Beaucoup utilisent cette commande, surtout en réseau, en matière du réseau informatique. Alors, ipconfig, c'est quoi? C'est justement une commande qui vous permet d'afficher votre adresse IP ou adresse MAC. L'adresse IP, c'est quoi? C'est juste, c'est comme un identifiant. Hein. C'est comme un élément qui identifie de manière unique votre appareil connecté dans un réseau. Voilà, ici, on peut taper IP. Voilà, ipconfig, comme ça. Vous voyez? Ipconfig. Et on tape sur Enter. Pardon, j'ai ipconfig. Config. Voilà. Là, un tout petit peu quelque chose. Voilà, je vais prendre. Finalement, bon, si ça ne marche pas ici, il y a un problème de clavier chez moi. Vous faites ipconfig et vous tapez sur Enter. Ça va vous afficher, si vous êtes connecté en réseau, ça va vous afficher votre adresse IP automatiquement. Voilà. Et en dehors de cela, si vous voulez par exemple savoir tout ce qui concerne votre adresse et tout ça, vous pouvez faire ipconfig/all, hein, ipconfig/all, et puis il va vous donner tout ce que vous voulez par rapport aux spécifications en termes de votre adresse, soit adresse IP, adresse MAC, tout ça, ça va vous donner de manière automatique. Et si vous ne connaissez pas l'utilisation d'une commande, vous faites la commande, vous faites slash, vous mettez point d'interrogation et puis vous donnez, au lieu de dire help, il va vous donner automatiquement l'utilisation, la manière d'utiliser cette commande-là, la commande DOS, en fait, dans l'invite des commandes Windows. C'est fait. C'est très simple. Autre commande que je voulais vous donner, comme ça, parmi les 5, troisième commande, c'est la commande dir/s. Donc dir c'est quoi? C'est de pouvoir lister les contenus du répertoire où vous êtes. Voilà.
si vous voulez lister les contenus des fichiers ou des sous-fichiers que vous avez dans un répertoire ou dans un espace de travail, vous pouvez faire dire, mais quand on ajoute S, veut dire il sélectionne tous les fichiers de votre arborescence et puis va afficher, et puis vous avez la possibilité de travailler dessus, soit de supprimer certains fichiers qui sont aussi inutiles, soit de pouvoir modifier tout ça. Alors quand je fais dir /s, écoutez, je fais Enter, il sélectionne tous les fichiers de votre machine, c'est de manière automatique. Quelqu'un m'a dit quelque part que, bon, tu vois, quand j'ai regardé un film comme ça, et je voyais dans le film de Jack Bauer, il faisait ça, Chloé faisait tout ça, en train de sélectionner les fichiers dans tous les serveurs connectés, comme ça se passait, et puis voilà, est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose, franchement. Ça permet seulement de lister tous les contenus de l'arborescence logique de votre machine, et puis à la fin, ça fait une étude statistique, ça vous montre à combien vous avez consommé votre mémoire et qu'est-ce qui vous reste, le fichier temporel, tout ça, et puis ça calcule de manière automatique. Il suffira de patienter parce que ça dépend d'une machine à une autre. Si votre machine a connu un bon moment sans un nettoyage aussi assidu, vous allez voir que ça va prendre du temps. C'est par exemple le cas de cette machine, ça va prendre du temps, ça dépend aussi du nombre de fichiers temporels ou bien de fichiers utilisés dans votre machine. Voilà, il faut vraiment patienter. Au bout de quelques minutes, ça dépend de votre machine, il va directement vous faire la statistique là, du nombre de fichiers que vous avez utilisés, des répertoires qu'il a trouvé, tout ça. Et puis pour vous de reconnaître si vous avez utilisé déjà combien en termes de... Ici c'est en termes d'octets, vous pouvez aller en kilo-octets, en mégaoctets, en gigaoctets, en teraoctets, ça dépend. Et c'est un peu beau comme ça, de pouvoir lister les contenus de votre arborescence logique. Et donc, à part cela, je vais vous montrer une nouvelle commande. Hein, une nouvelle commande, je vais vous donner la commande, s'il vous plaît, je reviens à 0. Je vais vous donner la commande SFC slash scan now. Vous voyez, c'est écrit comme ça. On écrit le plus souvent SFC comme ça. Espace scan now. Cette commande permet justement de pouvoir réparer votre ordinateur ou en fait réparer votre système Windows. C'est-à-dire Windows peut connaître certains problèmes et à travers cette commande, vous pouvez en tapant sur Enter. Attendez, SFC, il faut que ça soit en minuscule. SFC espace slash scan now. Je vais mettre ça scan now. Il faut que ça soit totalement minuscule. Mon clavier a un problème. Voilà pourquoi je mets majuscule et puis il bloque comme ça. Mais quand vous mettez cela en minuscule partout, il va vous donner la possibilité de pouvoir scanner, détecter là où il y a les problèmes dans votre système Windows et puis évidemment réparer de manière automatique. La prochaine commande que je voulais vous présenter, elle est très importante aussi. C'est la commande DSK. CHKDSK, espace vous mettez le disque que vous voulez scanner, des points slash F. Donc pour être pratique, je vais mettre CHK, ok, CHKDSK, et puis on fait espace, on fait le disque que nous voulons, par exemple, je mets le disque SE, je mets des points. Alors je vais mettre slash et je mets F. Vous ajoutez F là et vous tapez, il va scanner le disque que vous avez spécifié. Si vous avez le disque D que vous voulez scanner, à la place de C, remplacé par D et ça va marcher correctement. Et donc c'est un tout petit peu ça, quelques commandes que vous pouvez travailler dessus avec l'invite des commandes. Vous pouvez aussi lire un fichier audio ici, vous pouvez lire même un fichier MP4 vidéo. Vous pouvez ouvrir un dossier, un document Word, un classeur, tout ça, toujours ici. Vous pouvez lancer des applications avec l'invite des commandes. C'est vraiment pratique, assez pratique. C'est beaucoup plus utilisé pour les pros et plutôt que travailler avec l'environnement graphique, tout ça que Windows facilite un tout petit peu pour les débutants et pour ceux qui ne sont pas tellement pas pro dans le truc du genre administration réseau ou administration système, tout ça. Vraiment pour moi c'était un réel plaisir de partager ce temps avec vous
Les commandes DOS sont tellement nombreuses de partout. Vous pouvez aller sur Google, vous pouvez télécharger une liste panoplie de commandes que vous pouvez utiliser. Vraiment, c'est très important de vous habituer à ça. C'est lorsque vous avez choisi l'informatique comme domaine. Parce que non seulement ça vous permet de pouvoir commencer déjà à vous amuser un tout petit peu avec les codes, tout ça. Parce que les commandes là sont des codes secrets que l'on manipule le plus souvent lorsqu'on veut soit craquer un système, soit on veut pas bouleverser, mais vous voyez, dans le sens du travail un tout petit peu comme un pro, on utilise beaucoup plus ces commandes-là. Réel plaisir pour moi de partager ce temps avec vous. La prochaine vidéo, nous allons vous apprendre encore trop de commandes de plus que vous allez apprendre avec nous, comment faire de l'administration système, tout ça. Restez branchés dans le FBI. Quant à moi, je vous dis merci et au revoir. À la prochaine.